tout être humain, tout individu qui est en présence de cognitions et de comportements incompatibles ou de cognitions incompatibles entre elles, éprouve un état de tension interne désagréable, un état de dissonance cognitive. Et j'ai d'abord rencontré une dame qui soutient Fillon Mordicus, mais qui n'était pas au courant qu'il voulait virer les fonctionnaires. Et quand je lui ai appris le truc, ah bah, elle était pas contente, la dame. Et pourquoi? Mais je comprends pas qu'il veut enlever des fonctionnaires. On en a besoin, non, d'un chien. Bah oui, mais c'est dans son programme. Eh ben alors, écoutez, je sais pas alors. Bah vous allez voter pour lui quand même, du coup? Oui. Ah oui, quand même? Oui, quand même, bien sûr. C'est mon ami, c'est mon copain. Ah, c'est votre copain, mais du coup, il veut quand même virer Mais beaucoup qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous êtes drôle. Ça vous rend triste quand même, j'ai l'impression. Ben oui, bien sûr. Mais dès lors, l'individu mettrait en place un certain nombre de stratégies pour retrouver de la consonance. Quand il y a une information nouvelle, elle crée du déséquilibre. Quand mon comportement et ce que j'apprends rentrent en conflit, je suis en situation de déséquilibre. Comme il s'agit de réduire l'écart, eh bien, on a des petites stratégies toutes simples, comme le déni. Cette information nouvelle n'existe pas, je la mets de côté. On est dans un mécanisme de défense pour la psychanalyse. Autre façon de faire, on tente de d'étayer, c'est-à-dire de rajouter des informations qui nous justifient le comportement qui était le nôtre. Bon, Jean-François, c'est arrivé rapidement cette décision. On ne recommande pas et on n'utilise plus le vaccin AstraZeneca pour les moins de 55 ans. On comprend maintenant mieux parce qu'on a des données qui nous arrivent de l'Allemagne. Exact. L'Institut Paul Ehrlich, qui conseille le gouvernement allemand en matière de vaccination, a publié de nouveaux chiffres aujourd'hui. En Allemagne, il y a 2,7 millions de personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca. On a recensé 31 cas de thrombose. J'entends presque des gens réfléchir, des gens qui sont dans cette catégorie des 55 ans et plus, qui disent « pas certain que je veux l'avoir ». S'il fallait résumer un petit peu, on va dire, l'étude, c'est que les individus, quels qu'ils soient, ont tendance un petit peu à s'arranger avec la réalité. On modifie personnellement ses propres perceptions, on interprète les événements un petit peu à la façon dont on veut qu'ils soient interprétés. On se trouve pas mal de bonnes raisons d'y croire. Et ça montre quoi? Ça montre en fait que l'homme n'est pas si rationnel que ça. Enfin, l'homme n'est pas rationnel, mais il rationalise. C'est-à-dire que, dans certains cas, il arrive qu'on réajuste nos opinions à nos comportements. Les masques qui devaient protéger nos enfants et le personnel qui veille sur eux pourraient s'avérer nuisibles pour leur santé. Santé Canada vient d'émettre une mise en garde relative au masque SNN 200-642. Une évaluation préliminaire des risques a révélé un potentiel de toxicité pulmonaire précoce lié à l'inhalation de graphène nanoformé. On va essayer de réduire cette dissonance en justifiant nos actes et nos choix, en changeant d'opinion a posteriori ou en reprenant le titre de l'exposé sur lequel je discours, à changer de raison pour garder la raison, tout simplement. Et là, nous sommes placés dans des processus qui n'appartiennent qu'à la théorie de la dissonance cognitive. Vous avez dit qu'il y a certains adeptes qui avaient réduit leur dissonance cognitive par plus d'engagement en allant faire du prosélytisme. Si on applique ça au militantisme politique, est-ce que ça ne voudrait pas dire que les personnes qui sont les plus prosélytes, finalement, sont celles qui ont le plus de dissonance et qui sont le moins convaincues par les idées qu'elles véhiculent? On veut des vaccins! On veut des vaccins! On veut des vaccins! On veut des vaccins! On ne veut pas mourir! Et donc, effectivement, il peut y avoir certaines fois des contradictions, mais ces contradictions, elles sont vite réduites. Vous avez votre collègue qui fait pareil que vous, donc ça vous donne un support social. Donc toutes les questions qui pourraient faire naître une quelconque dissonance sont vite effacées.
Comment les individus gèrent-ils les idées contradictoires? Quotidiennement, nous rencontrons des situations où nous sommes amenés à dire ou à faire des choses auxquelles nous n'adhérons pas forcément totalement, ou d'autres situations où nous recevons des informations qui viennent perturber notre équilibre, on peut dire, nos croyances, ce que l'on croyait établi, ou bon ou mauvais, nos actes qui sont en opposition à nos valeurs, à nos attitudes, à nos croyances, à nos motivations, peuvent venir créer un état particulier chez nous que l'on appellera la dissonance. Elle peut également être éveillée quand de nouvelles informations viennent remettre en cause les croyances et les attitudes d'un individu. Oui, le scénario là, de la fabrication du virus en laboratoire, on peut dire qu'il est complètement écarté par la communauté scientifique. Par contre, un scénario qu'on ne peut pas complètement écarter, c'est celui de l'accident de laboratoire où le virus se serait échappé. L'individu pourra aussi, pour conforter ses cognitions, rechercher un entourage social, donc être au contact de gens qui vont partager ses convictions, ses croyances, ses cognitions quelque part. La première saison, tout le monde en parle. Il y avait une affaire qui était magique, c'est que le monde ne réalisait pas l'impact que tout le monde en parle arrivait. Que moi, mon public, c'est pas ton public, c'est pas ton public. Non, je pense que nous trois, il doit y avoir des points en commun quand même. Je pense que nous trois, il doit y avoir des points en commun quand même. Puis, tu sais, 1,1 million de téléspectateurs, avec tous les médias qui le regardent, là, parce qu'on s'entend que c'est couvert comme la première année, t'es mieux d'arriver là préparé. Hein. Tout ceci permettra de renforcer les cognitions qui vont être en adéquation, qui vont être donc consistantes avec le comportement et donc abaisser la dissonance cognitive. Autre possibilité, le déni de la cognition dissonante. Dans ce cas-là, on peut dire que l'individu va nier la véracité des nouvelles cognitions. Il y a quand même une coïncidence assez troublante, c'est qu'à Wuhan, il y a un institut de virologie qui héberge une très importante collection de coronavirus de chauves-souris. Maintenant, les scientifiques d'une mission de l'OMS qui se sont rendus sur place jugent ce scénario-là peu plausible. Ils ont rencontré les chercheurs de l'Institut, ont discuté ouvertement, semble-t-il, de ces questions-là avec eux. La clé du mystère se trouve en Chine, un pays où le gouvernement central maintient une solide emprise sur l'information qui circule à propos de la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, l'OMS, les journalistes et les gouvernements étrangers se sont souvent butés à l'opacité du régime. Notons ici que les différentes stratégies adoptées ne sont pas toujours efficaces pour réduire les dissonances et les individus sont parfois contraints de continuer à vivre avec un inconfort psychologique, donc avec une dissonance cognitive. Après d'abominables années d'enfermement, Spider rentre chez lui. Son futur est sombre, son passé est sinistre. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour toi. C'est pour toi. Il essaie aujourd'hui de reconstruire sa vie. Papa? Pièce par pièce. Mais plus il suit le fil de son passé, plus il s'englue dans une immense toile d'araignée. Est-ce que tu fais des progrès? Et vous avez probablement déjà entendu ou lu le mot dissociation. Quand le psychotique délire ou se comporte d'une manière bizarre, on parle de dissociation. Quand une personne souffre d'une amnésie dissociative, on parle encore de dissociation. Il y a enfin une troisième forme de dissociation, la plus extrême. C'est celle qu'on retrouve dans le trouble dissociatif de l'identité. Une des premières descriptions de ce trouble impressionnant date de 1895. Il s'agissait d'un homme de 47 ans, gallois, qui alternait entre deux états avec une amnésie entre chaque état. Il y avait l'état anglais et l'état gallois. Dans l'état anglais, le patient parlait anglais, était droitier et hypomane, c'est-à-dire un peu excité, et dans l'état gallois, il était gaucher, parlait gallois ou un langage inintelligible et se présentait comme dément. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin.
Qui êtes-vous? C'est toi la plus maligne. Quelqu'un va venir vous chercher. Qui va venir? La bête. Inattendu, implacable. Le monde va comprendre maintenant. La bête existe. Et elle arrive. Moi, je suis dans un état de disponibilité, prêt à me battre. J'ai mis au point un traitement efficace contre cette pathologie. Sous l'effet des flashs, une nouvelle identité va faire surface. Por favor, signora. Rendez-moi mes écouteurs. Éloignez-vous de l'interrupteur, très cher. Il est super forte, la bête. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Il va pas disparaître, le tigre, il sera là. La peur sera là dans la société. Puis-je rencontrer la bête?